mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage. 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils. Et on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo. Surtout si vous êtes nouvelle par ici pour savoir comment ça fonctionne. Et également, d'ailleurs, c'est vrai, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière. Là-dessus, allons-y, allons-y. Qu'avons-nous pour nos petites vierges internationales aujourd'hui? Attendez, là, je me suis mal organisée. Alright. Alright. Qu'avons-nous pour nos petites vierges? Ouh, les amoureux, ok. Situation actuelle, le 5 de bâton. Eh ben, blocage, la page de coupe et le... Oh. Ah, je vais vous dire les amis, c'est pas un tirage super joyeux à prime abord. Hein. En plus, on a les amoureux en dessous. Ça veut pas dire que c'est forcément amoureux. C'est pas impossible. On verra. On verra en clarifiant. Situation actuelle, le 5 de bâton. Ça peut parler de compétition, ça peut parler de conflit intérieur, mais souvent, surtout, ça parle de conflit, point. On se prend la tête avec certaines personnes. Surtout, vu du conseil, je vais sauter au conseil avant de passer par la page de coupe. Le balai, si vous préférez. Au niveau du 5 de coupe, maintenant, c'est votre conseil. Le 5 de coupe, c'est les coupes sont renversées, il n'y a plus rien à faire avec. Juste avant, on a le 4. Le 4 de coupe, on a 3 coupes qui sont debout. Elles n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à l'intérieur, mais elles sont là. Et on a une 4e coupe que la main divine, un peu comme l'as de coupe, amène. Mais le personnage est focusé sur ces 3 coupes qui... Il est comme... c'est pas trop ce que j'aimerais, mais bon, j'y suis attachée, donc j'aimerais que ça continue. Et quand on arrive au 5, comme on peut voir, on peut sous-entendre que la main divine a déjà apporté 2 autres coupes depuis. Et là, par contre, ces coupes, elles sont renversées, donc tu es sûr qu'elles n'ont plus rien à donner. Donc là, c'est le conseil. Donc le conseil, tant qu'à moi, c'est de passer à d'autres choses ici. Donc on verra si on a de 8 de coupe qui sort, des choses comme ça. Mais c'est de faire le deuil. Le 5 de coupe, ça parle de regret, de deuil et de passer à d'autres choses, voire même de pardonner. C'est vrai que ça peut être une carte de pardon, donc en position de conseil, possiblement que c'est ça. Maintenant, on peut aller voir votre page de coupe qui est bloquée. Je soupçonne qu'elle vous parle, c'est votre coupe, votre page, mais on verra bien. Ça peut parler d'insécurité émotionnelle ici. La page de coupe, c'est voilà, c'est comme toutes les pages. C'est innocent, c'est curieux, ça ressent plein de choses, ça veut faire des câlins, vivre plein de choses, tu vois. Et là, quand elle est bloquée, ben, au contraire, on est... Peut-être une partie de notre innocence a été comme une naïveté volée, si on veut, ou c'est enflammé comme... Tu sais, plus tu vis de choses en tant qu'adulte et de moins en moins, t'es comme quand t'étais un enfant, hein. Donc peut-être que c'est ça, dans tous les cas, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose d'assez un peu stagnant. Tu sais, la page, elle aime explorer, faire des, tu sais, vivre des choses dans la suite de qu'elle est. Là, on est chez les couples, donc on veut vivre plein de choses, on veut vivre et ressentir plein de choses émotionnellement. Et là, c'est bloqué. Donc il semblerait y avoir une certaine amertume, possiblement, certains ressentiments qui bloquent le pardon. À voir, je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté avec le concept de pardon. Personnellement, je vous dirais pas comment pardonner parce que je pense que c'est vraiment... Ah, c'est sur mon écran d'ordi encore. Il y avait un poil de chat, mais j'étais comme... J'arrive pas à le voir, mais il était sur mon écran. Voyez, je veux pas être la personne qui vous dit qu'il faut pardonner à tout et à travers, et bah, enfin, c'est vraiment très personnel, tant qu'à moi, le pardon, la notion de pardon et arriver à ça. Dans tous les cas, tu sais, souvent, ce que j'aime rappeler quand même aux gens, c'est que c'est pas pardonner pour faire sentir l'autre mieux ou quoi que ce soit, hein, c'est souvent nous, en fait. C'est se pardonner, parce qu'il y a souvent une partie de nous qui s'en veut de s'être fait avoir de ci, de ça, et blablabla, donc il y a une notion beaucoup vis-à-vis de ça.
Souvent, je trouve que le pardon, c'est pour se libérer soi, puisque l'autre, des fois, ça peut aider, surtout dans des relations où on veut recoller les morceaux, ou juste parce qu'on sait que c'est pas bien ce qu'on a fait et on veut s'excuser, que ça change quelque chose ou non. Tu sais, souvent, c'est pas une question de... Des fois, les gens, je pense, par ego, pensent que c'est être faible. Non, mais c'est pas à moi de pardonner l'autre, et papa. Mais on a souvent, mais pas tout le temps, une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Peut-être que l'autre a initié, mais nous aussi on a dit des paroles qu'on pensait pas, blablabla, pour se rebiffer, se défendre et blablabla. Et ça peut nous peser sur la conscience sous une forme ou sous une autre. Donc c'est de s'excuser pour ça, de pardonner l'autre, sachant que peut-être qu'il a fait la même chose ou pas, mais en tout cas se pardonner à nous-mêmes. Juste ça. Mais après, vous voyez, si ça s'applique, j'ai pas les tenants les aboutissants, c'est pour ça que pour l'instant, en tout cas, à moins que le tirage soit très spécifique sur cette histoire de pardon, je vous laisse avec ça parce que j'ai bien conscience qu'il y a énormément de nuances, de facteurs et d'informations que je n'ai pas. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire comment vous devriez gérer quelque chose et pardonner ou pas pardonner. Mais je vous dis ces petites notions-là et vous en faites ce que vous voulez dans vos propres pistes de réflexion parce que j'imagine que vous avez vu la description de comment ça marche ici. Là-dessus, on va clarifier, mes petits amis. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le pardon et ça va être d'autres choses. Quand on clarifie, c'est souvent là qu'on se ramasse avec des plot twists. Revirement de situation, on parle complètement de d'autres choses parce que ça s'affine beaucoup dans les nuances et tout ça. Lorsqu'on clarifie, souvent, des fois, ça, c'est vraiment une situation très, très, très spécifique. Donc, on verra bien. Oh my god, je l'ai manqué. Alright, un petit dernier, tu sais quoi, un petit dernier. Pour la route, hop là, et voilà, hop. On va aller clarifier cette situation, oh my goodness, cette situation actuelle, le 5 de bâton. Quatre de coupe en dessous, hein, ok. Juste avant le 5, hein, que je vous parlais. 6 d'épée. Bon, donc définitivement, soit on semble être en transition ou quelque chose. On va voir, je vais aller chercher plus de... Ouh, 5 de coupe, Ok, ça a l'air plutôt positif d'abord. Si j'ai un 6 d'épée combiné avec un 5 de coupe sur la situation actuelle, sachant que votre conseil c'est 5 de coupe, ça me donne bon espoir que vous êtes... Eh oui, 8 de coupe, regardez-moi ça, toutes les coupes pour... On passe à d'autres choses. Maintenant, on passe à d'autres choses comment? Vous êtes prêts, ou en tout cas la situation en ce moment, c'est... Je sais pas c'est quoi qui se passe avec ce 5 de bâton, peut-être qu'il n'y a aucun moyen de se faire entendre raison. Maintenant, ce que je note par contre, c'est oui, on a une épée ici, mais on a beaucoup de coupes. Donc vous semblez vous prendre la tête avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Maintenant, on se rappelle, on a les amoureux en dessous, peut-être que c'est votre partenaire littéralement, peut-être que c'est votre meilleur ami ou peu importe. Page de coupe, page d'épée, donc on est beaucoup, ok. Ça se peut qu'on parle d'immaturité ici, vu qu'on est dans un blocage. Généralement, les pages sont pas matures comme le reste de la cour royale. Évidemment, c'est l'archétype le plus jeune de la cour royale. On a le roi de coupe. Ouais, non, on manque de maturité émotionnelle dans cette situation. Et on a le pendu. Ouais, on est beaucoup... Dépendamment à quel point vous êtes ouvert d'esprit, ça va peut-être pas un tirage que vous aimez, si vous n'êtes pas très ouvert d'esprit à reconnaître vos propres torts. Et au nombre de coupes ici, si jamais c'est un tirage qui vous parle de près ou de loin, ça risque de vous trigger, de vous... comment on appelle ça? De toucher des cordes sensibles. Donc, prenez-en, laissez-en, faites ce que vous voulez. Moi, on n'est pas là pour juger sur cette chaîne ou sur Patreon, peu importe où c'est que vous regardez ça. Je l'ai mentionné dans plein de tirages, je le mentionne ici. On n'est pas là, on est tous... Attendez une minute. What are you doing? Je cherche pour quelque chose. What are you looking for? My magic ramen bowl. You what? My magic ramen bowl. I don't know where it is, but it's certainly not here. I'm doing a reading. Can you close the door and leave? Thank you. Excusez-moi. Mon conjoint est rentré dans la pièce cherchant un bol. S'il me connaît bien, j'espère qu'il m'entend. Parce qu'il comprend un peu le français quand même. Un peu. Ouais, quoique avec. Bref, peu importe. Les bols pour les ramen, là, pour manger des nouilles, ça va dans la cuisine. Moi, c'est là que je mettrais le bol si jamais il le cherchait. Mais bon. Je sais pas pourquoi il cherche dans mon bureau, mais bref. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Excusez-moi, je me suis fait interrompre.
Oui. Donc, on n'est pas ici pour juger, c'est ça que je disais. On n'a pas les tenants. Tu sais, ici, là, c'est une place où on est là pour introspecter, explorer des pistes de réflexion, ouvrir des discussions intérieures avec soi sur des sujets délicats comme ça. On n'a pas les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, si jamais il y en a entre vous, vous êtes de l'autre côté, vous regardez pour une autre personne et du coup vous sentez concerné, soyez respectueux dans vos commentaires. Je pense pas que j'ai besoin de le dire, mais bon, peut-être, parce que je vous fais confiance quand même. Dans le sens, quand je vous dis dans vos commentaires, c'est parce que des fois, il y en a qui vont généraliser un signe ou généraliser des situations, mais vous comprenez bien qu'il y a d'autres personnes qui vont voir votre commentaire et ça peut être blessant et c'est peut-être pas votre intention. Donc, juste essayez de prendre conscience de ça ici. Vous pouvez parler de situations spécifiques, mais parlez dans votre façon de l'exprimer. Peut-être soyez spécifique du coup et pas englober tout le monde dans le même panier parce que ben tu sais ce genre de tirage par exemple ça demande beaucoup de courage que de regarder de réaliser c'est vrai que j'ai été très immature émotionnellement, ça veut pas dire que l'autre est blanc comme neige mais moi aussi j'ai ma part, tu sais ça demande beaucoup et après tu regardes dans les commentaires et tu vois quelqu'un qui, tu sais, tu te sens tout de suite sur la défensive et du coup ça te ramène dans ton non, papa. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas hyper productif et c'est ça que j'essaye de dire ici. Le but c'est de pas juger parce que ben c'est pas comme ça, je trouve pas que ça aide. Je trouve pas que ça aide les gens à évoluer, je trouve pas que quand on les juge et qu'on les pointe du doigt et qu'on les rabaisse, ben ça leur donne envie de faire mieux. On a tous nos moments où on s'est senti extrêmement blessé au point où on a été nous-mêmes injustes et ci et ça et autrement, je veux dire... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que la compassion et la bienveillance ici, mais ça veut pas dire de enable, qu'on dit en anglais, tu sais, de glorifier ou d'encourager des comportements négatifs, mais ça veut pas dire non plus de les diaboliser, diaboliser la personne avec, parce que je crois pas que c'est productif et que ça aide qui que ce soit, en fait, à se sortir un petit peu de ce truc. Parce que surtout quand c'est dans les émotions, ben voilà, on est blessé et c'est pas évident, on se sent mal nous-mêmes et on crache notre venin parce qu'on se sent mal et là se faire attaquer en plus, ben c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je ferme la parenthèse ici, mais juste pour être sûre. Parce qu'ici, ce que je vois, c'est que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une grosse immaturité, donc émotionnelle et aussi dans l'expression de ces émotions. Je crois qu'il y a beaucoup de renfermement, c'est-à-dire on garde en soi, donc on accumule, à un moment donné, ça explose. Et donc la façon que c'est exprimé, ici, vu qu'on se ferme beaucoup, ça me laisse sous-entendre que vous attendiez, vous espérez que l'autre personne lise dans vos pensées, mais c'est pas exactement ça, vous en rendez pas compte en fait que vous n'êtes pas clair dans vos besoins, dans ce qui vous blesse, votre communication est pas claire. Et du coup, je sais pas s'il y a de la passive agressivité. Ce que je vois ici, c'est plus on se ferme comme une huître ici. La seule chose qu'on voit, c'est nous, comment nous-mêmes on a été blessés. Il y a un manque de voir de l'autre côté. C'est pas toutes les situations où c'est 50-50. Des fois, ça peut être 20-80. Mais généralement, quand il y a deux personnes qui sont en conflit, généralement, la responsabilité est partagée. Mais encore une fois, pas 50-50. Ça peut être 20-80, 5-95. Des fois, rarement, il y a juste une personne vraiment qui est à tort, mais c'est extrêmement rare. Et je vous dis ça, comprenez bien, extrêmement rare. Parce que souvent, on a tendance à s'accrocher aux exceptions. On est comme, ben voilà, ben moi c'est ça, je suis ce 5% ou ce 1%. C'est pas ma faute du tout. Non. Dans ce tirage, par contre, ce que ça dit, c'est que vous partagez la faute, au minimum. Je ne sais pas combien de pourcents. Et en soi, c'est pas important. Donc j'ai hâte de voir au niveau du conseil, est-ce que ça va vous encourager à vous excuser ou au minimum à vous pardonner. Parce que vous voyez les choses et que vous essayez de vous convaincre que vous êtes la seule victime dans la situation, votre inconscient et la conscience de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, il n'est pas... Tu sais, il y a des choses, on culpabilise parce que c'est plus fort que nous, il y a quelque chose qu'on a dit, on sait que c'est pas ce qu'on voulait dire, ou peut-être pas comme ça, et blablabla, c'était sur le coup de la colère et on se sent mal. Ça veut pas dire qu'on n'a pas raison d'avoir été en colère. C'est ça un truc à décortiquer. On peut être en colère, on peut être blessé par quelqu'un et lui communiquer qu'on a été blessé, mais c'est toujours le comment. Et c'est souvent là qu'on culpabilise quand la méthode de livraison de cette peine, elle a mal été exécutée.
Et il y a toujours une part de nous qui est inconfortable et qui essaie de nous signaler avec la culpabilité, avec la honte et ci et ça, de « Hey, il y a quelque chose que t'es pas OK avec, donc fais quelque chose, tu sais. Excuse-toi, essaye de régler la situation, et si c'est pas possible, essaye d'apprendre de ça pour faire mieux la prochaine fois avec quelqu'un d'autre. » Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on semblerait essayer de se convaincre qu'on est la victime. Vous regardez les choses que sous un angle et non sous l'angle de l'autre personne. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'épées, donc j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de communication, peut-être parce que ça fait un moment que vous essayez de vous parler, ça passe pas, ou ici ce que je vois c'est de toute façon ça pas, soit vous parlez pas du tout, soit c'est pas clair de toute façon, et vous pensez que ça l'est. Et ça fait que vous tournez en rond dans cette situation avec cette personne. Beaucoup d'émotions sont impliquées. Donc vous avez été soit vraiment touché et ça, sur quelque chose, soit ça touche quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez énormément ici. Donc j'ai hâte de voir le conseil, mais encore une fois, vous semblez manquer la capacité de voir l'autre revers de la médaille. Comment l'autre personne se sent? Qu'est-ce que l'autre personne essaye de dire? Et d'essayer de comprendre l'autre côté. Vous êtes vraiment buté sur non, c'est moi qui est victime, il ou elle a tort, et blablabla. Et ça, c'est un gros manque de maturité, non, premièrement, mais surtout, en fait, c'est pas juste « Oh, vous êtes immature, haha », c'est pas le point, là. C'est juste ce manque d'immaturité vous prévient, en fait, de pouvoir résoudre des conflits qui pourraient être résolvables là, comme ça, qui sont tout simplement des malentendus. Quand on met son ego de côté, qu'on essaye de comprendre l'autre et qu'on essaye de... Ce qu'on veut, c'est résoudre le conflit et non avoir raison, ben cette maturité émotionnelle et psychologique nous permet du coup de résoudre les problèmes. C'est l'immaturité qui est bloquée par l'ego qui fait qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que je vous parle de cette immaturité. Et pas pour dire « Ouh, un est plus mature que l'autre ». On s'en fout. C'est encore, c'est comme « Ouh, moi je suis meilleur ». On s'en fout de ça. C'est pas le point. Surtout pas dans nos relations avec les gens qu'on aime. On n'en a rien à foutre de qui est meilleur que l'autre parce que c'est pas le point. On n'est pas l'un contre l'autre quand on est avec les gens qu'on aime. On est une équipe. Et donc, c'est de voir ensemble comment on peut rallier nos forces pour résoudre le problème. Tu es blessé ou tu n'es pas content, et moi, je suis blessé, je ne suis pas content. Comment on fait pour régler le truc ensemble? Parce qu'on se tient l'un à l'autre. Au niveau du conseil, 5 de coupe tempéré. Ah ben voilà, mettre de l'eau dans votre vin. Direct, c'est bien ce que je voyais et ce que je pensais. As de pentacle et roi d'épée, ben voilà. Va falloir que, je pense que dans l'eau dans votre vin, avec l'as de pentacle, on parle d'action concrète. Maintenant, c'est nouveau. Là, c'est pas encore mis en place. Donc, c'est de voir qu'est-ce que vous voulez changer ici. C'est les pentacles et les bâtons, je dirais, c'est dans le fer. Mais ça, c'est vraiment des choses pratico-pratiques. Et le roi d'épée. Apprendre de ses erreurs. Donc, comme je vous l'ai dit, si jamais c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre parce que c'est... Il y a des chances que ce soit, juste qu'on a ici, c'est peut-être déjà mort. C'est au minimum apprendre pour les prochaines circonstances. Parce qu'au vu de ce que je vois là, ça va être un problème récurrent dans votre vie. Donc, c'est vraiment pour améliorer votre qualité de vie ici. Il y a quelque chose où vous êtes trop bloqué. Le roi d'épée, il prend des décisions objectives, avec raison et avec sagesse ici. Donc, il y a vraiment moyen de prendre du recul. Je vais aller reclarifier ça, mais j'ai l'impression que concernant ce 5 de bâton, il n'y a plus grand-chose à faire, mais qui sait peut-être, on verra bien. Mais je veux dire, 6 d'épée et 8 de coupe. Mais au moins pour les autres moments de votre vie où ça risque d'arriver ici. J'irai peut-être reclarifier cet as de pentacle aussi, voir concrètement c'est quoi. Parce qu'on dirait qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour vous. Il va falloir que vous appreniez à mettre de l'eau dans votre vin. Ou alors, ça vient juste dire pour les prochaines fois de mettre de l'eau dans votre vin et d'apprendre de cette situation ici. Vous avez une gestion du conflit qui est pas optimale pour vous apparemment. Neuf de coupe. Ah ben tiens, ça c'est plus... Ah, regardez qui reboit là, tiens donc. Ok. Oh, donc peut-être qu'il y a moyen de faire table rase et passer à d'autres choses alors. Ok, ça c'est positif. Magicien. Ah, le pendu. Mais ça va demander le pendu et vous voyez, vous avez un peu du mal là. Il y a moyen possiblement... Alors, soit il y a moyen de faire table rase ou encore une fois, c'est pour les prochaines fois. C'est super important
que vous arriviez à vous mettre dans la place de l'autre. Ici, vous regardez les choses sous plusieurs angles et pas seulement un. C'est drôle parce que c'est vraiment regarder les choses sous divers angles et c'est exactement ce qu'il y a dans la description de cette vidéo. C'est ce qu'on fait ici. Donc, vous êtes à la bonne place si vous avez envie de pratiquer ça. Au niveau du 5 de coupe, on va tous les faire au niveau de cette... Ah, ben tempérance, regardez, direct, c'était direct déjà là. C'est ce que j'avais senti, donc on est confirmé ici, tempérance, ou le soleil et la tour. Il y a vraiment cette idée de mettre de l'eau, et c'est sur le 5 de coupe? Eh bien oui, votre conseil. Eh bien voilà, le conseil est vraiment empreint de mettre de l'eau dans votre vin. Et ça va changer les choses radicalement. Mais vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment une protection. C'est pour ça que je vous dis, on ne juge pas ici, parce que c'est vraiment, je pense, bête, personnellement. Personnellement, je pense que c'est bête d'aller dans des extrêmes et de diaboliser et vilainiser les autres. Souvent, c'est ce qu'on fait. Hein. Après, moi, je l'ai fait, je suis coupable, mais ça m'arrive sûrement encore une fois de temps en temps. Et je suis bête quand je fais ça, mais ça nous arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là à... Bref. Ça fait partie de qui on est en tant qu'humain, mais c'est important de s'en rendre compte. Tu sais, quand je vous dis, moi, ça va m'arriver. Des fois, je vais moi aussi être bête et faire comme, il était pété, parce que je suis blessée. Et je me laisse aller, pété. Mais après, une fois que j'ai sorti le méchant, je sais bien que c'est parce que je pense de l'autre personne. Je vois bien que je vilainise pour me sentir mieux. J'ai besoin d'un peu de repères et de contrôle de mes circonstances et me dire, ok, ben, il ou elle est juste un méchant et je suis victime. Des fois, ça m'aide à passer au travers de ce qui vient de se passer. Et une fois que j'ai petit, moi, j'aime bien parler tout seul. C'est ma façon de... C'est ma thérapie. Je suis pas quelqu'un qui écrit dans un journal, mais il y en a que oui, là, moi, je suis plus comme je parle tout seul. Donc, du coup, les gens, quand ils sont à la maison, ils se demandent à qui je parle, mais c'est à moi-même. Mais je suis pas folle. Je procède à voix haute. Et donc, je petit, et une fois que c'est sorti, tu sais, je me sens mieux, et je sais bien que c'est pas ce que je pense, parce que du coup, c'est plus en dedans, en train de me ronger, tu vois, c'est sorti, et après, je suis comme, ben non, je pense pas ça de cette personne. Je sais bien que c'est beaucoup plus nuancé, du coup, je peux procéder différemment, parce que j'ai sorti le méchant, tu vois, mais pas à l'autre personne, tout seul. Pour ça, c'est bien d'écrire dans un journal, ou des fois, on a juste besoin de sortir, mais il faut faire attention, parce que quand on accumule, ce qui semble être votre cas, après, on explose et on dit toutes sortes de choses aux gens et on les blesse. Et c'est dur de revenir sur ce... Parce que, oui, les écrits restent, les paroles s'envolent, mais les gens, quand ils t'ont entendu dire quelque chose de méchant, ça reste. Ça crée une cicatrice psychologico-émotionnelle. Et des fois, ben, cette cicatrice, ils n'arriveront pas à passer au-dessus, parce que tu as été trop loin. Donc pour éviter ça, on le procède tout seul avec un thérapeute ou une thérapeute, ou on écrit dans un journal, ou faites comme moi, parlez à voix, faites ce que vous voulez, dessinez, peu importe c'est quoi le processus qui fonctionne pour vous. Et après, du coup, on peut procéder réellement comment on se sent et aller de façon un peu plus nuancée. Donc on est toujours blessé, mais là on n'est plus dans ce méchant, bien ou mal, blanc ou noir, tu vois ce que je veux dire, la black and white, yin-yang là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, là, où ça vous sort beaucoup de votre zone de contrôle, de confort, parce que vous, votre façon de faire, c'est votre façon de vous protéger, en fait. Vous vous renfermez sur vous. Mais du coup, il n'y a rien qui sort, on ne comprend pas, tu sais, et c'est pas sain pour vous, l'autre, elle ne comprend pas, donc il n'y a pas... Tu sais, pour résoudre quelque chose, il faut qu'on communique là, avec l'autre. Comme je vous ai dit, ce travail d'équipe, l'autre n'est pas content, vous n'êtes pas content, mais on sait qu'on s'aime en amitié ou peu importe c'est quoi, et qu'on veut régler ça ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si l'autre est constamment en train d'agresser ou de se sentir agressé, donc sur la défensive, ça devient très difficile, parce que du coup, à un moment donné, l'autre, il peut être patient autant que vous voulez, il va finir par lui aussi aboyer. Et là, on s'en va de nulle part. Donc, il y a vraiment l'histoire de mettre de l'eau dans son vin ici, et d'essayer de comprendre d'où vient l'autre. Pourquoi l'autre n'est pas content? Pourquoi là, on ne se comprend pas en ce moment? Et d'essayer de se comprendre mutuellement, qu'on soit d'accord ou non. C'est pas le point ici, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre vit dans son monde à lui ou à elle, et ensuite on est capable de dire, mais non, attends, peut-être que l'autre a compris quelque chose que vous avez dit, c'est absolument pas ça que vous vouliez dire, les mots auraient pu être pris comme ça, mais c'est pas ce que vous aviez dans votre tête quand vous avez dit ces mots. Et donc l'autre vous dit, mais quand t'as dit ça, que t'as dit que j'étais une ci, une ça, et blablabla, vous pouvez dire, ah, mais attends, non, j'ai pas dit ça. Et la personne va dire mot pour mot ce que vous avez dit, tu vas dire, exemple, mais oui, j'ai dit ça, effectivement, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, c'était pas ça que j'avais en tête. Et là, t'expliques. Et l'autre est comme, mais moi j'avais compris ça. Et là, ça commence à se dénouer, vous voyez. Au lieu de, ouais, toi t'as dit ça l'autre fois, et on s'écoute pas au final. Alors qu'en réalité, si on essaierait de s'écouter, de se comprendre, on verrait, mais non, attends, c'est un malentendu. Arrêtons tout de suite, tu vois. 8 de coupe, on a la roue de la fortune, le 2 de coupe, ça se peut que ce soit amoureux, mais c'est pas obligatoire, j'ai l'impression que ça peut être vraiment juste quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement, mais c'est pas impossible que ce soit amoureux ici.
Page de coupe, tiens donc on revient là. Ça serait pas surprenant que ce soit romantique par contre, parce que c'est généralement là qu'on est le plus sensible. On va aller voir cette page d'épée, je vais clarifier ça m'a... Ah non, attends, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais reclarifier? Ça ici. Bon, on va aller faire la page, parce que je l'ai commencé. On a la reine d'épée, on a la page de pentacle, et on a le 5 d'épée, ouais, on sort pas, hein. Ben, ça vient juste dire, c'est la façon que vous communiquez en plus. Il y a un peu de passivité, agressivité ici. On est un peu, on tacle, on pique. Beaucoup d'immaturité. Pourquoi la porte veut ouvrir, encore une fois? No, please leave it in the kitchen. Thank you. Je sais pas qu'est-ce que mon conjoint fait aujourd'hui. À ouvrir la porte, d'habitude, il m'interrompt pas, il m'a porté à manger, c'est pour ça que j'ai dit... J'ai bientôt fini, heureusement, mais qu'est-ce que tu veux que... Je vais pas manger pendant que je fais un tirage. Donc, on va aller voir l'as de pentacle. 2 de bâton, 7 de bâton, 8 d'épée. Oh! Oui, c'est bien ce que je vous disais. Ça va être plus pour les prochaines fois. Je suis pas sûre que ça va se résoudre, cette histoire ici. Je pense que vous avez décidé de passer peut-être à d'autres choses ici ou là, je sais pas trop. Mais assurément, en tout cas, vous voyez, c'est une tendance que vous avez direct, vous vous bloquez ici. Et quand vous sentez, vous êtes comme, non, vous êtes senti attaqué, direct, vous bloquez psychologiquement. C'est comme, ok, cette personne, c'est une ci, une ça, je l'aime pas, whatever. Et émotionnellement, vous créez une grosse distance. Là, c'est genre... l'Antarctique ici. Vous devenez très, très froid, très sur la défensive, très, très, très rapidement. Et ça, c'est un gros problème. Donc, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps et qui devient de plus en plus problématique, tout particulièrement dans vos relations sentimentales ici. Donc, c'est vraiment pour ça que le conseil, là, c'est si vous voulez que les choses changent, il va falloir vous apprendre à mettre de l'eau dans votre vin ici. Et pour ça, je pense que ça va être important de vous réaliser que vous êtes très facilement sur la défensive. C'est sûrement quelque chose que vous savez déjà. Ça a dû vous être reproché, vous êtes susceptible ou ce genre de choses. Et de voir pourquoi. Vous avez dû être blessé. C'est le truc normal. Encore une fois, rien tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de réinventer la roue ici. Beaucoup de gens vivent ce que vous vivez. Maintenant, c'est juste d'aller, tu sais, d'en avoir conscience et de réaliser, ok, émotionnellement, c'est vrai que je suis très sensible, très susceptible, très blablabla, parce que peut-être comment vous avez grandi, blablabla. Et de trouver le moyen, du coup, de canaliser ça. On a tous, hein, ça veut pas dire que ça va disparaître dans votre vie, ça va être potentiellement quelque chose que vous allez devoir apprendre à vivre avec, c'est-à-dire, comme je vous ai dit moi, des fois un tel dit un truc ou fait un truc, là je suis comme blessée, puis là je suis tout seul dans mon bureau, je le sors, tac, parce que je sais que je suis énervée, je sais que si j'essaye de le garder en dedans et de pas dire ces choses-là, tu sais qu'il est un ci ou un ça, ou blablabla, ça va juste rester en dedans et ça va me ronger, donc je le laisse sortir, je me juge pas, parce que je sais que je le pense pas, mais ça me fait du bien. Et là, et après, du coup, là, je redescends en pression. Et après, j'ai vraiment l'espace d'analyser comment je me sens. Et en fait, je m'en veux souvent parce que... je sais pas, j'ai ci ou ça. Il y a une partie où des fois, souvent, je suis en colère comme ça parce que je m'en veux, parce que quelque chose. Souvent aussi, je vois, bon, mais l'autre aussi, tu sais, il essaye de sauver son derrière, parce qu'il a été mis dans une situation délicate, par exemple. Ça veut pas dire ce qui est bien, ce qu'il a fait, mais je peux comprendre pourquoi il a fait. Tu vois, on peut compartimentaliser. Vous êtes bons, généralement, les vierges, à compartimentaliser. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une de vos forces, utilisez-la. Vous êtes capable de faire la part des choses, généralement. Là, apparemment, non, mais utilisez cet outil, vous êtes capable de compartimentaliser. Je comprends pourquoi cette personne l'a fait, ça veut pas dire que ce qu'elle a fait est bien, mais je comprends d'où est-ce qu'elle vient. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on commence à être un peu plus en mesure de dialoguer et d'expliquer, regarde, je comprends que tu sois stressé, je comprends que tu sois frustré, blablabla. Cela dit, moi je trouve pas ça acceptable que tu me parles comme ça. Calme, posé, t'explique, moi ça me blesse, j'essaye de t'aider, donc est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre solution? Si t'as besoin d'espace, dis-moi que t'as besoin d'espace, du coup je te laisse tranquille et toi tu m'aboies pas dessus, tu vois? Et là on règle les problèmes. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, et si vous n'avez pas l'habitude, c'est probablement parce que vous avez été dans des dynamiques où le seul moyen pour vous de vous protéger, c'était de vous renfermer. Donc encore une fois, là, pas besoin de vous vilainiser et diaboliser pour ça, non. Maintenant, c'est juste de comprendre, ok, je veux des nouvelles dynamiques, je suis dans une nouvelle dynamique avec quelqu'un où il y a matière de parler, mais il faut que je laisse l'espace à la discussion.
Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petites vierges. J'ai un petit quelque chose au niveau des émotions à réguler. Il y a des coupes partout en dessous, il y a des coupes partout les amis. Donc émotionnellement en ce moment, c'est le message. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!